et je kiffe particulièrement le dunk. C'est une discipline très spectaculaire, c'est un moment de liberté pour moi et voilà. C'est un kiff quoi, c'est un exutoire, en même temps je rencontre des gens. Je dirais c'est un art, une façon de vivre et c'est vraiment quelque chose de... En fait c'est aussi spirituel. En fait tu peux pas te le sortir de ton lit et aller dunker, c'est pas possible. C'est un sport aussi, c'est un sport. Tu vas pas te lever un jour et puis tu vas dire que tu vas faire du dunk, sauf si tu es gifted. Yeah, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ah, j'en peux plus de ce masque. Yeah buddy, avec cette intro, comme tu as dû le comprendre, on a fait une grosse session dunk. Il y avait pas mal de dunkers, il y avait quelques abonnés, on a une petite communauté. Mais franchement, merci à tous ceux qui sont déplacés, des gens qui sont déplacés pour prendre des images et aussi pour voir ça. Donc c'était ce samedi. Si vous voulez participer, peu importe votre niveau, que ce soit pour échanger avec nous, pour travailler son jump, même sur des lay-ups, parce que pas sûr qu'on soit à Thiers la prochaine fois. Mais si on est à Thiers, c'est cool parce qu'on peut régler les paniers. Et comme là, on a commencé sur du low rim, donc avec un pseudo dunk horse pour commencer. Donc tout le monde était de la partie, c'était cool. Après ça, on a fait une session dunk et on a fini avec un horse, mais le plus long horse de ma vie. Je crois qu'il était tellement long que on a abandonné quoi. On a fait forfait. Du coup, bah Salim. Salim vainqueur, félicitations. Bravo Salim. Franchement, on s'est bien amusé, c'était cool. Il y avait quelques ratés sur les horses, on a bien déliré, c'était bonne ambiance. J'espère qu'on va refaire ça avec plus de monde. Surtout, on avait des dunkers qui devaient venir, comme Samy, Trax qui n'ont pas pu venir. Entre autres, j'espère qu'on les verra sur une prochaine session, qu'on va se réorganiser ça et qu'on sera plus nombreux. Si vous êtes apprenti dunker, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Pour organiser la prochaine session, je pense qu'on va faire comme pour la première. Donc il y a un Discord, je mettrai le lien dans la description, il est ouvert, il suffit de cliquer sur le lien si tu as un compte Discord et tu rejoins le groupe. C'est cool parce qu'aussi il y a pas mal de dunkers, donc on peut partager, il y a différents salons et tout. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est gratos. Et puis voilà quoi, pour le dunk les gars, dunk community. Donc je remercie tous ceux qui étaient présents, Emric, Johan, Papagui, Salim, sans oublier Mathis de Hardunk, les abonnés. Merci à tous ceux qui sont venus, franchement c'était top. C'est une vidéo un peu spéciale où ça y est, j'ai pris la parole mais maintenant le reste de la vidéo je vais laisser la parole aux dunkers. Et ils vont vous parler de dunk, ils vont vous parler de plein de choses. Et en même temps, vous verrez les images de la session. Donc je ne vais pas préciser qu'on est sur du low rim ou la vraie hauteur. De toute façon, ça tape à l'œil. Quand on sera sur du low rim, ça tape à l'œil. Le panier étant tellement bas. Et si vous avez un doute, c'est que c'est la bonne hauteur. Voilà. Mais voilà, maintenant je vais leur laisser la parole. Par contre, je vais découper ça en deux parties. Donc la première partie, c'est cette vidéo-là. Et la seconde partie, vous l'aurez la semaine prochaine. Donc ça y est, j'arrête là. Ceux qui veulent rejoindre le Discord, n'oubliez pas du coup de le rejoindre. Lien dans la description. Likez la vidéo pour donner de la force. Et enjoy. C'est parti, let's go! Bonjour, moi c'est Salim, je suis en 2000 à ce qui paraît. Je suis passionné de basket et j'ai commencé le basket il y a une quinzaine d'années. Je kiffe particulièrement le dunk. C'est une discipline très spectaculaire, c'est un moment de liberté pour moi et voilà. Yo yo, salut, c'est Emric de Paris, gros big up à Ghost Dunker. Donc on est là pour parler dunk, on va faire une grosse session ici tous ensemble. Ça va faire du bien à la communauté française du dunk. Alors salut tout le monde, moi c'est Johan Lemay, Johan Dunk sur Instagram. J'ai 27 ans, je mesure 1m83, je fais 80 kg et je dunk depuis mes 14 ans, 14-15 ans. Et je m'entraîne vraiment pour le dunk professionnel depuis 4-5 ans. Je m'appelle Bangala Guilhem, plus connu sous le nom de Papagui. J'ai 27 ans et ça va bientôt faire plus de 10 ans que je fais du dunk. Mon objectif c'est de devenir un des dunkers les plus populaires, aider les jeunes générations qui vont arriver et puis profiter, partager comme aujourd'hui on est là avec mon gars Ghost Dunker et tout, avec Johan, Emric et bien pas mal d'autres dunkers et tout. On est là pour le mouvement, pour développer le dunk et tout, parce que ça a vraiment pris ces dernières années.
Et donc voilà, je pense que ça va passer par nous et par les générations qui vont arriver. Donc c'est vraiment un plaisir et voilà. Salut à tous, moi c'est Mathis Henry. Donc je suis fondateur d'Ardunk et du Hoops Party. Donc Ardunk c'est une association que j'ai fondée en décembre 2013 maintenant, ça va bientôt faire 7 ans. Qui avait pour but de mettre en avant le dunk, surtout en France, parce qu'aux États-Unis c'est vraiment déjà bien impliqué, dans une optique de faire du dunk un sport. Et ensuite le Hoops Party qui vient en soutien de Ardunk, qui est un tournoi international de basket, où on peut voir du coup tous les ans un gros plateau de concours de dunk. On a vu Chris Staples, on a vu Michael Purdy, Joel Henry, Golden Child qui est une légende, donc on a vu des gros gars, et si on avait pu le faire cette année à cause du Covid, on aurait pu avoir aussi Jordan Kilgannon qui devait venir, il y avait Chris Staples et Michael Purdy qui devaient revenir. Alors le dunk pour moi c'est comme si on faisait partie de l'élite, puisqu'il y a combien de basketteurs sur Terre, combien d'entre eux savent dunker? Posez-vous les bonnes questions. Moi je pense que la question est vite répondue. Ouais, c'est. Ouais, tranquille. routine. Non, je rigole. On fait partie de l'élite. C'est le soldat qui va passer tout à l'heure. Donc les dunkers, nous on fait vraiment partie de l'élite. Pour moi, de base, c'est un hobby. Ça a commencé par un hobby. Parce que quand j'ai commencé à poster sur Instagram, c'était vraiment parce que j'aimais faire ça. J'avais pas d'autre chose à faire à ce moment-là de ma vie. Ouais, le dunk pour moi c'est un kiff quoi, c'est un exutoire, en même temps je rencontre des gens. Donc j'étais à fond dedans. Je dunkais sur les petits paniers cassés à Carpentier. J'étais content de passer des nouveaux dunks. Je sais pas, ça m'a plu en fait de m'améliorer dans quelque chose que j'aime vraiment. C'est devenu une passion quoi. Et pour moi ça peut devenir un sport à part entière, avec ses valeurs, voilà, donc le côté performance, le côté respect aussi. On est là, on kiffe et c'est tout ça qui me plaît quoi. C'est un sport aussi, c'est un sport. Parce que il y a beaucoup de travail derrière le dunk. Hein. C'est pas que tu vas pas te lever un jour et puis tu vas dire que tu vas faire du dunk, sauf si tu es gifted. Sauf si tu as de la chance, si tu as un corps parfait, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, mais tu as un corps fait pour sauter. Moi, j'avais pas un corps fait pour sauter, donc il faut que je façonne mon corps pour qu'il devienne parfait pour sauter. Et je pense que ça c'est beaucoup de travail, donc du coup, oui, c'est un sport qui peut devenir vraiment professionnel, je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est un sport. Pour moi, le dunk, c'est vraiment une discipline à part entière. Tout simplement, l'explication elle est très simple. Dans le sens où pour devenir dunker ou pour faire du dunk, tu vas pas faire des shoots comme on voit là autour. Tu vas faire un entraînement spécifique au dunk. C'est-à-dire, ça peut passer par la vitesse, par les étirements, par les abdos. Mais c'est comme pour un sprinter, il va pas faire du footing, il va pas faire des marathons pour s'entraîner au sprint. On est d'accord. Et donc voilà, pour moi, c'est pour ça que le dunk, c'est une discipline à part entière. Ah, moi je dirais c'est un art, une façon de vivre, et c'est vraiment quelque chose de... En fait c'est aussi spirituel. Je dirais c'est beaucoup plus spirituel pas que le basket, parce que le basket aussi, voilà, faut être concentré quand on prend ses shoots, quand on joue. Mais c'est vraiment... Tu peux pas arriver dunker si mentalement le matin tu t'es pas réveillé. En fait tu peux pas te sortir de ton lit et aller dunker. C'est pas possible. Il faut vraiment une préparation physique et mentale, et surtout mentale en fait. Faut que tu te visualises, faut que tu te vois mettre tes dunks, réaliser. Il y a des jours tu n'auras pas envie, il y a des jours tu seras fatigué, tu seras tiraillé par les blessures, mais il faut vraiment continuer et toujours avoir cette mentalité là. Le dunk, ça, un sport à proprement parler, je dirais non, mais c'est vraiment une discipline à part entière. Il y a un métier, c'est un métier, être dunker pro.
Je pense que la professionnalisation du dunk, ça apporte énormément. Il y a depuis quelques années, je pense vraiment début 2010, ça joue beaucoup. Dans le sens où on voit beaucoup de marques. Déjà, quand on voit la publicité à la télé, on voit des marques qui utilisent le dunk. Je me rappelle quand j'ai débuté à Dunk en 2013-2014, il y avait une pub qui m'a marqué, c'était une pub de gel, je sais plus ce que c'était la marque. Mais en tout cas, ils utilisaient le dunk pour promouvoir le produit. C'est un métier, puisque je vois mes amis de la Team Fly, ils bossent tous les jours. Radouane aussi, il est de son côté, il bosse tous les jours. Les Dunkers Pro bossent tous les jours de leur côté. Donc c'est vraiment un métier, c'est plus qu'un sport. C'est vraiment un métier pour ceux qui veulent vraiment s'y mettre. Ouais. Pour moi, c'est vraiment un sport à part entière et un art en fait. Et une manière de vivre, parce qu'en fait, tu dois tout changer. Moi, quand j'ai commencé, j'étais carnivore. Là, à ce jour, je suis flexitarien. C'est-à-dire que je vais manger de la viande une fois par semaine. Sinon, le reste du temps, je suis végétarien. Parce que ça me permet de récupérer plus rapidement, ça me permet de prévenir les blessures. Et sur le terrain, je suis beaucoup plus efficace. C'est compliqué, c'est compliqué. Pour moi, c'est un art, hein. C'est un sport à part entière. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'institution du dunk. Il y a des concours de dunk, il y a des équipes de dunk, il y a des shows de dunk. On donne des noms à des figures, tout ça, mais il n'y a pas vraiment de ranking, des choses comme ça, mais c'est en cours, hein, je pense, ouais, ça à construire. Est-ce que c'est un sport ou pas, ça c'est un mot, donc en vrai, fédération avec une compétition, oui, WDA le fait très bien, enfin, c'est ce qu'ils comptent mettre en place, donc ouais, avec une fédération, des classements, un truc réglementé, oui, bien sûr. Peut-être des règles, peut-être plus de concours, peut-être participation aux Jeux Olympiques, peut-être une ligue officielle, World Dunk Association, merci. Voilà, hein. Quelque chose qui qui rend le truc officiel, quoi. Pas juste des shows de dunk un peu à la street. Tu vois, en France, le seul concours de dunk officiel vraiment qu'il y a, c'est le K54. Et on ne peut pas s'entraîner toute l'année pour espérer arriver au K54. Parce que, en plus, généralement, ils n'appellent pas trop les Français. donc voilà. Après, on n'a pas trop le niveau aussi, on va dire. On va pas se mentir. Et voilà. Donc on bosse pour avoir le niveau pour pouvoir être invité au K54. Les réseaux, c'est quelque chose d'incertain. Du jour au lendemain, on peut s'arrêter, c'est sûr. C'est les mauvais côtés des réseaux. Après, il y a du coup un projet maintenant qu'on soutient énormément de Cadour, la World Dunk Association justement, où enfin il y a des règles, une mise en place avec des points, etc. qui permettent de justement structurer le dunk. C'est ce qui manquait, qui permettent de vraiment dire c'est pas juste un sport parce que c'est un entraînement différent, mais c'est un sport parce qu'aujourd'hui on a des règles, on a des points en fonction de la figure, etc. Je pense qu'à partir du moment où ça va se démocratiser, il faut prendre le temps. Le dunk c'est tout nouveau. La première équipe, la Slam Nation, c'était quand même il y a 24 ans. On ne parle pas d'un sport qui existe comme le basket où il y a plus de 100 ans. Donc on est au début de quelque chose, c'est à nous de faire les choses. Donc c'est de mettre en place une structure, une organisation, de mettre en place comme le tennis des classements par rapport à tel tournoi, par rapport à tel concours de dunk, etc. On va avoir quelque chose qui va changer d'ici les 5 prochaines années où vraiment on va avoir une structuration qui va se mettre en place. Donc pour ma part, moi, avant d'être dunker, je suis basketteur. Donc j'ai commencé le basket à l'âge de 6 ans. Et en fait c'est ma maîtresse qui trouvait que j'étais pas mal, qui a proposé à mes parents de m'inscrire, je me suis inscrit. Et mon père, pour m'encourager, il m'a acheté pas mal de cassettes. Et là, je suis tombé sur la cassette de Michael Jordan qui dunk des lancers francs, tout ça. Ça m'a vraiment inspiré, ça m'a beaucoup parlé. Et du coup, petit à petit, après les entraînements, j'aimais bien tenter des dunks. Et du coup, après ma première année senior, j'ai arrêté et j'ai commencé vraiment à me consacrer qu'à ça. Et là, ça devient un peu plus sérieux et on essaie de faire bouger les choses grâce au dunk, quoi. Je pense un peu comme tout le monde. On a grandi une période où déjà j'avais vu Spud Webb, j'avais mon oncle qui jouait au basket. Je me souviens, j'avais à l'époque 7 ou 8 ans. Il m'avait mis dans le basket. Mais après, c'est vrai que j'étais relativement petit. J'ai grandi sur le tas. J'ai eu des grands pieds très rapidement. Genre à 13 ans, je faisais 1m70, je faisais du 45.
Là, je suis 46, ça va, ça s'est arrêté. Mais j'ai jamais grandi, tu vois. Le médecin me disait, ouais, tu vas grandir et tout. Mais... Et du coup, vers l'âge de 17 ans, genre, j'étais plutôt sur le cross, moi, le cross, le dribble. La génération CN1 et tout, autre sauce. Et puis, par la suite, voilà, il y a un pote qui m'a mis dans le dunk. Il m'a dit, ouais, ça serait bien que tu dunk après tes crosses. Et puis, c'est parti de là, en fait. J'ai passé un été, je me souviens, j'avais 17 ans, où j'ai vraiment taffé ma détente. Et après, l'année d'après, à mes 18, j'ai commencé à dunker. Et tout, et puis ça a pris comme ça. C'est la sensation de liberté. Je me dis que j'explose en l'air, je suis un être humain lambda. J'arrive à sauter avec mes jambes et j'arrive à mettre un panier en touchant l'arceau. Et ouais, franchement, ouais, c'est une sensation de liberté. Et voilà. En vrai, on est l'élite, J'ai l'impression d'être l'élite. Voilà. Juste au dunk, en fait, c'était l'envie de progresser en fait. Donc moi déjà de base, un dunk à une main, c'était cool. Je me suis dit pourquoi pas pousser le dealer un peu plus. Donc je voulais passer le moulin, puis après le moulin, on cherche à passer d'autres choses. Et là on voit que voilà, c'est un véritable un truc sérieux quoi, un truc avec une palette de figures, et une réelle communauté surtout aux États-Unis. Et c'est ça vraiment qui m'a plu quoi. Ah ouais. Et maintenant, c'est la fin de la vidéo, de cette vidéo-là. Comme je vous avais dit en début de vidéo, ce sera en 2 parties. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de cocher la cloche pour surtout pas rater la 2e partie et la conclusion de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce format spécial. Et si vous aimez ça, dites-le moi en commentaire qu'on essaie de refaire des trucs dans le style. Allez, à plus!